السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset le plus grandiose du Coran, Ayatul Kursi, le verset 255 de Suratul Baqarah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, l'immense. Il est le très haut et l'immense. Ce verset est appelé Ayatul Kursi, le verset du Kursi, car Al-Kursi, qui est l'endroit des pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est expliqué par les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, Mawdi'u qadamayir Rabb, n'est mentionné que dans ce verset, et nulle part ailleurs dans le Coran, tout comme il est mentionné dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mention du Kursi est donc dans le Coran, mais également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayatul Kursi est un verset qui a toute sa particularité et sa singularité, car c'est le plus grand verset du Coran. C'est le verset le plus immense, le plus grandiose. Son mérite a été mentionné dans de nombreux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et en islam, on nous encourage à réciter ce verset quotidiennement. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais plus encore. Et cela nous montre quoi? Cela nous oriente vers quoi? Vers la splendeur de ce verset, vers le caractère particulier et unique de ce verset. Car à travers sa lecture, on nous encourage à le méditer, on nous encourage à le comprendre, on nous encourage à l'appliquer, on nous encourage à savoir ses leçons. Et si Allah nous dit dans le Coran, فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, ne médite-t-il donc pas le Coran? Si ceci est valable pour le Coran dans son entièreté, que dire alors du verset le plus immense du Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour en compagnie de Ubay ibn Ka'b, qui lui dit, ou il lui dit, Ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. O Abal Munzir, il parle à Ubay, radiallahu anhu, un des savants du Coran, chez Sahaba. Sais-tu quel est le verset le plus immense que tu as avec toi du livre d'Allah? Il répondit, Allah et son messager sont plus savants. Le prophète alayhi salatu wassalam lui repose la question à Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Sais-tu quel est le verset le plus immense que tu as avec toi du livre d'Allah? Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam lui a répété la question, il a compris qu'il avait la permission de faire un effort et de chercher la réponse. Et là,
il lui a répondu, sans plus attendre, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a tapoté sur la poitrine et lui a dit Wallahi liyahniyakal ilmu abal munzir. Je jure par Allah, quelle bonne nouvelle as-tu en ta possession, as-tu à travers cette science en ta possession. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et ce hadith matérialise parfaitement la grandeur de notre sujet ici. Il y a combien de versets dans le Coran? Il y a 6236 versets dans le Coran. D'entre tous ces versets du Coran, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu a réussi à trouver la réponse. Mais comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait? D'entre toutes les sourates du Coran, d'entre les 114 sourates du Coran, de l'Fatiha jusqu'à Nas, d'entre les... il y a 6236 versets dans le Coran et il a réussi à sortir un verset pour avoir la bonne réponse. On ne lui a pas laissé un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an. On ne l'a pas laissé consulter qui que ce soit. Il a réussi à trouver la réponse. Pourquoi cela? Parce que dans le Coran, il y a des sujets principaux. La connaissance d'Allah à travers sa description, ses noms, ses attributs, ses actions. La jurisprudence, le halal, le haram, le licite, l'illicite. Les récits des prophètes avec leur peuple, leur finalité, le paradis ou l'enfer. Ubay ibn Ka'b, ce grand savant chez les compagnons, ce grand savant et ce lecteur du Coran, a su qu'il ne fallait chercher que dans ce qu'il y avait de plus grandiose dans le Coran. Et ce qu'il y a de plus grandiose dans le Coran, et la meilleure chose qu'il y a dans le Coran, c'est ce qui est relatif directement à Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa description, à travers ses noms, à travers ses attributs, ce qui nous amène à sa connaissance. Voici ce qu'il y a de plus grandiose dans le Coran. Et le Coran dans toute son entièreté est grandiose. Mais certains versets sont plus grandioses que d'autres de par le contenu. Lorsqu'on parle d'Allah Azza wa Jal, c'est plus grandiose que lorsqu'on parle d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, ainsi que les compagnons savaient que ce qu'il y avait de plus noble dans le Coran était la connaissance d'Allah à travers sa description, ses noms et ses attributs. Donc il a cherché dans ces chapitres-là du Coran, ce sujet-là du Coran, la description d'Allah, ses noms et ses attributs. Et d'entre tous les versets, et c'est un des savants du Coran, il a trouvé que le verset le plus grandiose dans la description d'Allah Azza wa Jalla à travers ses noms et ses attributs était Ayatul Kursi. C'est pour ça qu'il a pu répondre. Et le prophète alayhi salatu wa salam l'a félicité et s'est réjoui de sa connaissance. Les savants nous disent que ce qui a été mentionné dans Ayatul Kursi, tu ne le retrouves nulle part ailleurs dans le Coran. Si ce n'est séparément. Au début de Suratul Hadid, on parle de la description d'Allah. À la fin de Suratul Hashr, on parle de la description d'Allah. Au début de Suratul Fatiha, dans Suratul Ikhlas, et ainsi de suite. Mais cet agencement, cette mention, cette description, nulle part ailleurs, dans un seul et même verset, tu ne la trouves dans le Coran. C'est donc un verset particulier. C'est donc un verset unique. C'est le meilleur verset. Et c'est le verset le plus immense du Coran, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un verset qui a été choisi pour nous enseigner le tawhid, pour nous faire comprendre le tawhid, pour nous faire réaliser la splendeur du tawhid, et pour nous mentionner les preuves du tawhid, et pour argumenter sur le tawhid. Tout cela a été réuni dans un seul et même verset. Ainsi, ce verset a une grande place. Ce verset est unique. Ce verset a eu sa place dans le cœur des compagnons. Il doit avoir sa place dans le nôtre. Et ça nous rappelle l'histoire du compagnon qui, en voyage, récitait tout le temps Suratul Ikhlas. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a dit, demandez-lui pourquoi est-ce qu'à chaque fois
il récite Qul huwallahu ahad. Le compagnon a dit Li'anna sifatur rahman, car elle contient les attributs, la description du tout miséricordieux. Alors je l'aime. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit informez-le que son amour pour celle-ci l'a fait entrer au paradis. Subhanallah. Donc les versets du tawhid ont une place toute particulière dans le cœur des sahaba et il doit en être de même pour nous qui nous devons d'être sur leurs traces. Celui qui médite la sunna du prophète alayhi salatu wassalam verra, comme nous l'ont transmis nos savants, hafidhahumullah wa rahimahum, que Ayatul Kursi a une place toute particulière dans la vie du musulman, de son réveil à son coucher. Le prophète alayhi salatu wassalam encourageait fortement à sa récitation aux différentes heures du jour et de la nuit. On trouve la mention de Ayatul Kursi dans les invocations du matin et du soir. On trouve la mention de Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire. On trouve la mention de Ayatul Kursi au moment du coucher. Au moment du coucher. Tout cela nous montre quoi? À nouveau, la grandeur de ce verset, la singularité de ce verset, le mérite de ce verset. Après les prières obligatoires, Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu nous dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktuba lam yamna'hu min dukhul al-jannah illa al-maut. Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu nous dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui récite après chaque prière obligatoire Ayatul Kursi, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. C'est-à-dire que l'entrée au paradis se fait forcément après la mort. Et dans l'au-delà, il sera au paradis. Ce hadith est apporté par l'imam an-Nasa'i dans le Kubra, rahmatullahi alayhi, et par d'autres savants. Il a été authentifié par Cheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a validé que celui qui récite Ayatul Kursi avant de dormir ne cessera d'être sous la protection d'Allah jusqu'au matin, protégé contre le shaitan. Comme dans l'histoire de Abu Huraira lorsqu'il gardait la zakat de Ramadan. Une personne lui est venue et a volé de la nourriture. Il l'a attrapé, il lui a dit je vais t'emmener au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit laisse-moi, j'ai de la famille, je suis pauvre et ainsi de suite. Il l'a laissé. Puis il est revenu le lendemain. Il a fait la même chose. Sur le lendemain, il a fait la même chose. Et à chaque fois, il racontait cela au prophète alayhi salatu wassalam qui lui disait il reviendra. Il reviendra. À la fin, il lui a dit cette fois-ci, je t'amènerai chez le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit da'ani. Laisse-moi, je t'enseignerai des paroles par lesquelles Allah t'accordera du bien. Quelles sont ces paroles? Il lui a dit lorsque tu te rendras, lorsque tu iras dormir, récite Ayatul Kursi. Tu ne cesseras d'être sous la protection d'Allah. Et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Il a raconté cela au prophète alayhi salatu wassalam qui lui a répondu il a dit vrai bien qu'il soit un grand menteur. Cette science on ne l'a pas pris du shaitan, on l'a pris de l'acquiescement du prophète alayhi salatu wassalam. Non pas comme utilisent les gens de l'innovation et des passions pour dire qu'on peut prendre la science de n'importe qui en utilisant ce hadith. Non, ce hadith n'est pas une preuve contre eux. On a pris ici du prophète alayhi salatu wassalam et non pas du shaitan, cette science. On a la mention dans les invocations du matin et du soir de Ayatul Kursi, comme dans le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui qui prononce Ayatul Kursi arrivé au matin
il sera préservé jusqu'au soir. Et celui qui reste à Al-Kursi le soir sera préservé jusqu'au matin. Jusqu'au matin. On a on a donc 5 moments où il nous est recommandé de réciter Ayatul Kursi. 5 moments. C'est rarissime de trouver un dhikr journalier que tu prononces à 5 reprises dans des moments particuliers. Cela nous montre encore une fois la grande valeur de Ayatul Kursi et qu'on doit sérieusement se pencher sur ce verset, chercher à le comprendre, le réciter régulièrement. Pourquoi est-ce qu'on nous oriente à le lire autant de fois? Pourquoi est-ce que les savants ne délaissaient pas ça? À un point où Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit à Ibn al-Qayyim, je n'ai jamais délaissé la récitation de Ayatul Kursi après les prières obligatoires. On récite souvent, Allah a voulu de nous qu'on récite souvent cette sourate, cette ayah, en plus de prendre les hasanat, pour enraciner notre tawhid, pour parfaire notre connaissance du tawhid, pour augmenter notre foi, pour renouveler notre tawhid, pour concrétiser notre tawhid, pour rester dans la constance sur le tawhid et veiller à ne mourir que sur le tawhid. Et certes, plus tu médites ce verset, plus tu étudies ce verset, plus ta foi sera forte et plus ton unicité sera enracinée dans ton cœur et découlera, se déversera sur tes membres, sur ta langue, sur ta vie au quotidien. Et ce qui t'est demandé n'est pas une simple lecture comme si tu lisais autre chose. Ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est la meilleure parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il te faut la comprendre. Il te faut l'étudier, la méditer, la psalmodier, la transmettre, l'enseigner. C'est donc un verset qui est le verset le plus immense. C'est un résumé de leçons sur le tawhid dans un verset. Un ensemble de leçons dans un verset. Et le Coran dans son entièreté est le détail allongé de ce qui est mentionné ici de manière résumée dans Ayatul Kursi. On va mentionner le tafsir de 3 passages. Inch'Allahu ta'ala. Allah Azza wa Jalla a commencé ce verset en disant Allahu la ilaha illahu. Allah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui. Allah Azza wa Jalla a commencé ce verset par la parole du tawhid, par la parole de la sincérité, par la meilleure parole qui fut prononcée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes l'ayant précédé. C'est kalimatut tawhid, c'est la parole de la piété, kalimatut taqwa, c'est l'urwatul wuthqa, l'anse la plus solide. C'est kalimatul ikhlas, c'est la clé du paradis, c'est le bouclier, le rempart contre l'enfer et le fait de s'y éterniser. Puis, Allah Azza wa Jalla a fait suivre la parole de l'unicité des preuves de la parole de l'unicité, des arguments démontrant, appuyant la parole de l'unicité. La ilaha illallah signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. La ilaha illallah comporte 2 parties. La négation, la ilaha, et l'affirmation, illallah. La négation de quoi? La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Quand tu dis la ilaha, tu renies le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Et lorsque tu dis illallah, tu affirmes que le seul digne d'être adoré, le seul qui mérite l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah a ce sens grandiose. Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Il y a négation totale et absolue. La ilaha. Puis il y a une affirmation particulière et spécifique. Illallah. Il y a d'abord la négation, le vidage, le rejet. Puis il y a l'affirmation. Puis il y a l'affirmation. La ilaha illallah.
Ainsi, tu concrétises le monothéisme pur, la négation totale et absolue, puis l'affirmation particulière et spécifique. C'est ça l'islam, c'est ça le tawhid. C'est pour ça que le Coran a été révélé. La ilaha illallah, c'est la parole pour laquelle nous avons été créés. C'est ce que nous devons comprendre et appliquer. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La ilaha illallah, c'est la parole avec laquelle est venu chaque prophète et chaque messager. C'est la première chose qui résonne dans l'oreille des peuples, qui retentit dans l'oreille des peuples. Nuh alayhi salam, Hud alayhi salam, Salih alayhi salam, Shu'aib alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ces prophètes sont venus à leur peuple et leur ont dit, comme dans Suratul A'raf, Ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ô peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Tous sont venus avec ça. De manière détaillée, on nous le mentionne dans le Coran, et de manière réunie, on nous le mentionne également dans le Coran. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Et le père des prophètes, l'imam des monothéistes, Ibrahim alayhi salam, a dit à son peuple, comme c'est dans Surat Az-Zukhruf, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et son peuple, je désavoue tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, sauf celui qui m'a créé. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Cette parole-là, c'est la meilleure parole prononcée par un prophète. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Khayru du'a du'a yawmi Arafa. La meilleure du'a, c'est la du'a du jour de Arafa. Et la meilleure parole que j'ai prononcée moi et les prophètes avant moi, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça, c'est la meilleure des paroles. C'est la parole la plus lourde sur la balance. C'est la protection contre le feu de l'enfer. La ilaha illallah, c'est ce que tu dois comprendre. C'est le plus grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jal t'a gracié. Le prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala nous dit, Ma an'ama Allahu ala abdin min ibadi bi ni'matin a'zam min an 'arrafahu la ilaha illallah. Sufyan ibn Uyayna, un des pieux prédécesseurs, nous dit, Allah n'a pas comblé un de ses serviteurs par un bienfait plus grand que de lui faire comprendre, de lui faire connaître la ilaha illallah. Falhamdulillah ya Rabb, la ilaha illa ant. La ilaha illa ant, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nous remercions Allah Azza wa Jal pour ce grand bienfait qu'on ne saurait estimer à sa juste valeur. Et dans Surat An-Nahl, qui est surnommée la sourate des bienfaits, car on y mentionne beaucoup de bienfaits sur des pages et des pages de Coran. Et le bienfait principal, le bienfait qui commence la sourate est la ilaha illallah. Voici ce par quoi on a commencé le verset le plus grandiose du Coran, Allahu la ilaha illahu. Puis on mentionne les arguments, les preuves de la ilaha illallah. La première, al-hayy. La deuxième, al-qayyum. Allahu la ilaha illahu, al-hayyul qayyum. Pourquoi Allahu la ilaha illahu? Pourquoi Allah est le seul qui mérite l'adoration? Parce que c'est le hayy, parce que c'est le qayyum. Al-hayy, c'est le vivant. Celui qui a la vie complète. Il a l'attribut de l'haya, la vie complète, la vie parfaite. C'est une vie qui n'a pas de commencement. Allah, c'est le premier, avant lui, il n'y avait rien. Une vie qui n'est pas sujette aux imperfections, ni à la maladie, ni à la faiblesse, ni à la somnolence, ni au sommeil. Une vie qui ne sera pas rattrapée par la mort. C'est l'akhir. Il n'y a rien après lui. Allah est le dernier, il n'y a rien après lui. Kullu shay'in halikun illa wajha. Toute chose est vouée à disparaître, si ce n'est son visage. Si ce n'est son visage. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Toute âme goûtera la mort, puis vers nous se fera
votre retour. Allah, c'est le vivant qui ne meurt jamais. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Antal hayyu alladhi la yamut » Tu es le vivant qui ne meurt pas. « Wal jinn wal insu yamutun » Or, les démons et les humains, eux, décèdent. Ceci nous montre que la vie d'Allah Azza wa Jal est parfaite et complète. C'est pour ça, cela nous amène à quoi? À l'adorer lui seul d'un culte sincère. C'est une preuve du tawhid. Chaque mot ici, chaque sens ici vient pour appuyer la ilaha illallah, pour argumenter sur la ilaha illallah. Donc c'est le hayy. Vu que Allah est le vivant et autre qu'Allah Azza wa Jal, soit il est mort, soit il est vivant, il va mourir, soit il était vivant, il est déjà mort, soit il n'est même pas vivant et c'est du matériel. Tout cela ne mérite pas l'adoration. Seul Allah mérite l'adoration parce que lui est le vivant qui ne meurt jamais. C'est pour cela que dans le Coran tu trouves par exemple Wal hayy la ilaha illahu fad'uuhu mukhlisina lahu din. C'est le vivant. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui. Invoquez-le donc d'un culte sincère. Remarque ici la corrélation, remarque ici le lien entre le nom d'Allah El-Hayy et la ilaha illallah et les adorations. Vu que c'est le Hayy, c'est le seul qui mérite d'être invoqué. C'est le seul qui mérite toutes les formes d'adoration. Et nul autre que lui ne mérite l'adoration. Un autre verset. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. Pourquoi est-ce qu'on va compter que sur Allah, abandonner notre affaire à Allah, avoir pleinement confiance en Allah et lui donner l'adoration de tawakkul? Parce que c'est le vivant qui ne meurt jamais. Comment est-ce que tu peux abandonner ton affaire aux vivants qui meurent? Ou aux morts qui étaient vivants? Pourquoi aller auprès des tombeaux? Ils ne peuvent pas nous entendre, ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes, à défaut de le faire pour nous-mêmes. Il faut adorer que Allah Azza wa Jal, le vivant, qui ne meurt jamais. La deuxième preuve du tawhid, de la ilaha illallah, Al-Qayyum. Al-Qayyum renferme deux sens. Al-Qa'imu bi nafsi, al-Muqimu li ghayri. C'est celui qui subsiste par lui-même et sans lequel nul autre ne peut subsister. Quant au premier sens, il nous montre la perfection de la suffisance d'Allah, la perfection de la richesse d'Allah Azza wa Jal et sa toute-puissance. Quant au second, il nous montre qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement omnipotent et qu'il a la perfection de la gérance et de la richesse. Naam, Allah Azza wa Jal, c'est le Qayyum. Il a donc l'attribut de l'Qayyumiyya. Wal-Qa'imu bi nafsi, al-Muqimu li ghayri. Il subsiste par lui-même. Ça nous montre la richesse absolue et qu'il n'a besoin de personne. Il nous dit dans son livre Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Oh vous les gens, vous êtes les besogneux auprès d'Allah. Quant à Allah, lui, c'est le riche, le digne de louange. Et dans le hadith Qudusi, Ya ibadi, innakum lam tablughu durri fatadurrun, ou bien innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Oh vous mes serviteurs, vous ne pourrez jamais m'être utile. Vous ne pourrez jamais m'être utile. On voit également la perfection de la capacité d'Allah Azza wa Jal et de sa puissance, car c'est lui qui gère les affaires de l'ensemble des créatures. C'est lui qui les a créées. C'est lui qui décrète sur eux. Son pouvoir s'exerce sur eux. C'est lui qui leur donne leur subsistance. Kulla yawmin huwa fi sha'an. Chaque jour, Allah Azza wa Jal crée. Il élève, il rabaisse, il donne, il reprend, il guide, il égare. Chaque jour, Allah Azza wa Jal gère son royaume, gère son univers. Rien ne bouge, rien n'avance sans sa permission et son décret. Celui qui a ce pouvoir absolu, celui qui a cette suffisance totale est le seul qui mérite l'adoration. La troisième preuve et la quatrième. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Al-sina, c'est muqaddimatun naum. Al-sina, ce sont les prémices du sommeil. Et ça, c'est pas contrôlable. Contrairement au sommeil, tu peux dire je vais dormir. Mais al-sina, ça te bat, ça prend le dessus sur toi. Allah Azza wa Jal n'est sujet ni au premier, ni au second. Ni involontairement, ni volontairement. Ni dû à la fatigue, ni à la recherche du plaisir. Plus la personne est fatiguée, plus elle se délecte de par ce sommeil.
Allah Azza wa Jal, lui, n'est pas sujet à la fatigue. Il n'a pas besoin de sommeil. Il n'a pas besoin de repos. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Voici ici deux attributs manfiyya qu'on rejette parce que ça a été rejeté dans les textes. Et la règle dit qu'il n'y a pas de rejet simple dans les textes, mais le rejet est là pour un but. Quel est ce but-là? Pour venir affirmer la perfection du contraire de ce défaut qui a été infirmé. Ici, on rejette le sommeil. On rejette avant cela la somnolence. Comme pour dire, Allah Azza wa Jal ne somnole pas. Allah Azza wa Jal ne dort pas, car il a la perfection de la vie. Car il a la perfection de l'qayyumiyya. Donc, à chaque fois que tu lis La ta'khudhu sinatun wala nawm, tu dois absolument avoir cette conviction, mais en plus de cela, dire Allah ne dort pas, Allah ne somnole pas, parce qu'il a la perfection de la vie, parce qu'il a la perfection de l'qayyumiyya aussi. Il se suffit à lui-même et c'est lui qui gère les affaires des serviteurs. Donc il ne peut pas être sujet à la somnolence ni au sommeil. Celui qui a ces caractéristiques-là est le seul qui mérite l'adoration. Donc la ilaha illahu. Celui qui dort, c'est parce qu'il est fatigué. Celui qui dort, c'est parce qu'il a besoin de se régénérer. Il a besoin, il a des besoins. Or Allah Azza wa Jal, lui, n'a aucun besoin et ne se fatigue pas. Aussi, Allah Azza wa Jal est la seule divinité qui mérite d'être invoquée. Et ce, à toute heure, en tout temps, en tout moment, en tout endroit. Et s'il était sujet à la somnolence ou au sommeil, quelle autre divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal aurait pu répondre à nos demandes, à nos besoins? Et s'il était sujet à la somnolence ou au sommeil, qui aurait maintenu les cieux afin qu'ils ne s'écroulent pas sur nous? Qui aurait fait naître? Qui aurait fait mourir? Qui aurait élevé? Qui aurait rabaissé? Qui aurait donné? Qui aurait repris? Allah Azza wa Jal fait tout cela. Allah Azza wa Jal fait tout cela de jour comme de nuit. Où que ce soit, c'est lui qui répond aux besoins de ses serviteurs et c'est lui qui leur donne tout ce dont ils ont besoin pour vivre. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. La preuve suivante, lahu ma fis samawati wal ard. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. C'est lui le maître et le propriétaire. C'est lui le gérant et le créateur. À lui appartient, à lui et nul autre que lui. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah est le seul propriétaire de tout l'univers, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit entre les deux, que ce soit dans les mers. Et Allah est le seul gérant et décisionnaire dans les cieux et la terre, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit entre les deux, que ce soit dans les mers. Tout ce qui est appartient à Allah. Et tout ce qui appartient à Allah, Allah le gère et l'administre. Nul ne s'associe à lui dans cela. Et vu qu'il en est ainsi, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et en dehors d'Allah Azza wa Jal, tu peux trouver des créatures qui possèdent quelque chose. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui leur a donné pour un terme, jusqu'à un terme déterminé. C'est pour cela que dans Surat Ali Imran, il nous dit subhanahu wa ta'ala, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. Dit, ô Allah, le roi des rois ou le propriétaire de la royauté. Tu accordes la royauté à qui tu veux et tu retires la royauté de qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, tu rabaisses qui tu veux. Donc, cette royauté, cette possession, plutôt qu'Allah Azza wa Jal accorde, elle n'était pas, puis elle est, et elle ne sera plus. Tout propriétaire, tout maître, tout roi ne sort pas de ces deux catégories. Soit il possède, puis il va mourir et se défaire de ce qu'il possède, soit il possède
et ce qu'il possède va se défaire de lui et il restera sans sa royauté, sans sa possession. Soit il meurt avant sa royauté, soit sa royauté se défait de lui, de son vivant. Quant à Allah Azza wa Jal, lui, il a toujours tout possédé et il possédera toujours tout. En dehors d'Allah Azza wa Jal, on nous dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne possèdent même pas la pellicule du noyau de la date. Si je ne me trompe pas sur la traduction du mot qitmir. Allah nous dit également قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Dit invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui. Il ne possède même pas le pouvoir d'enlever, d'ôter de vous le mal, ni même de le déplacer. Ni même de le déplacer. Il ne possède rien. Seul Allah Azza wa Jal possède. On nous dit dans un autre verset dans Surat Saba, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Dit, invoquez ce que vous prétendez en dehors d'Allah. Il ne possède même pas le poids d'une petite fourmi dans les cieux ni ou la terre. Et il n'a pas d'associé dans cela. Et nul ne l'aide dans cela. Il n'y a pas de ministre avec Allah Azza wa Jal. Ni une créature possède avec Allah, ni une créature possède indépendamment d'Allah, ni une créature possède avec Allah, ni une créature aide Allah à gérer dans son royaume. Que reste-t-il? Il reste l'intercession. Allah Azza wa Jal poursuit et nous informe que personne ne peut intercéder sans sa permission. Donc Allah est le seul maître. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans Surat al-Fatiha, Malik Yawmiddin, le roi, le maître, Malik Yawmiddin, du jour des comptes. Allah c'est le roi et c'est le maître de ce bas monde et de l'au-delà. Pourquoi avoir spécifié l'au-delà? Car dans l'au-delà apparaîtra plus clairement qu'Allah était le seul vrai maître, le seul vrai roi, le roi des rois. Ce jour-là, tout le monde aura perdu sa royauté. Et la seule vraie royauté qui perdurera, qui restera, sera celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui restera est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La belle phrase de Harun Rashid rahimahullah ta'ala au moment de son décès. Ya man la yazulu mulkuh, irham man qad zala mulkuh. Ô toi, celui dont la royauté ne disparaît jamais, et pitié de celui qui vient de perdre sa royauté. Allahu Akbar. Kullu shay'in halikun illa wajha. Donc Allah est le seul vrai maître. Et même ceux qui possèdent, à qui Allah Azza wa Jalla a accordé dans ce bas monde, ces gens-là, dans leur possession, ils ont des règles. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il y a des règles à respecter. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Et demain, Inch'Allah Ta'ala, on étudiera la suite de Ayatul Kursi, ce grand verset. Ce grand verset, c'est le plus grand verset du Coran, Ikhwan al-Kiram. Il nous faut le mémoriser. Enseignez-le, mémorisez-le, récitez-le régulièrement. C'est le verset qu'Allah aime. Tout comme il aime toutes ses paroles et tout le Coran, il est aimé d'Allah Azza wa Jal encore plus. Il était aimé du prophète alayhi sallam encore plus. Il était aimé des compagnons encore plus. Il aimait des croyants encore plus. On doit le réciter encore plus que le reste. On le récite dans les après chaque prière. Ikhwan al-Kiram, récitons-le après chaque prière désormais. Récitons-le après le Fajr, yani dans les invocations du matin. Récitons-le après l'Asr, dans les invocations du soir. Récitons-le au coucher, avant de dormir. Ainsi, on tirera profit de cette ayah. Mais surtout, étudions et méditons ce verset
pour qu'on ait pleinement la récompense et les effets de ces versets. Car les savants disent, plus tu as la méditation du verset et sa connaissance, et que tu vis avec et l'appliques, agis en fonction de ce qui découle de ses sens, plus tu tires profit de la baraka de son contenu. هذا والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hier, nous étions la nuit du vendredi, car la nuit précède le jour. Au Maghrib, on est entré dans la nuit du vendredi. Et hier était une nuit impaire. Et les savants nous disent que lorsque, dans les 10 dernières nuits de Ramadan, tu es dans une nuit impaire et qu'en plus ça concorde avec la nuit du vendredi, c'est une des nuits où tu dois le plus espérer que ce soit Laylatul Qadr et où tu dois faire le plus d'efforts en espérant trouver Laylatul Qadr. Comme l'a dit Ibn Rajab dans la Ta'iful Ma'arif rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les savants. Donc on demande à Allah Azza wa Jalla d'accepter, d'agréer les actes des croyants. Ceci dit, il ne faut pas faiblir dans les efforts à fournir. Il faut rester constant et endurant jusqu'à ce que se termine le mois du Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.